La 7e vague de la COVID-19 continue de mettre de la pression sur le système de santé québécois, mais il y a un autre phénomène qui pèse lourd dans les hôpitaux. Des patients qui n'ont plus besoin de soins, mais pour qui on n'a pas de place dans les CHSLD. Le résumé de Jean-Philippe Hughes. On s'en va à l'autre bout là-bas, carrément au bout. Lundi matin, Cité de la Santé à Laval. Allô? Docteur Montigny nous plonge au cœur de la salle d'urgence. Le taux d'occupation dépasse les 120 %. Un problème plombe les efforts des soignants. Une cinquantaine de patients occupent un lit sans avoir besoin de soins. Ces patients, connus sous l'acronyme NSA pour Niveau de soins alternatifs, attendent une place en CHSLD ou des soins à domicile. C'est essentiel de désengorger nos structures parce que c'est en les désengorgeant qu'on peut consacrer le temps nécessaire aux patients, le temps dont ils ont besoin pour être soignés. Les patients NSA utilisent plus de 2000 places en milieu hospitalier à l'échelle du Québec. Leur proportion atteint des sommets inégalés depuis le début de la pandémie à 13 % des hospitalisations, bien au-delà de la cible de 8 % établie par le ministère de la Santé. On a des enjeux pour admettre des patients dans certains endroits parce qu'il faut attendre que la COVID soit terminée. On a des vacances. Puis on a la pénurie de personnel. Ça nous a amené là, des enjeux qu'on a moins accès à certains lits au niveau là, de l'hébergement. Parmi les régions les plus touchées, l'Estrie trône au sommet avec un lit sur 5 occupé par un patient NSA. À 20 %, c'est un peu intenable. La liste d'attente pour une place en CHSLD en Estrie a presque doublé depuis 2018 pour atteindre environ 400 personnes. Par exemple, certains vont attendre un CHSLD un peu général, d'autres vont attendre une unité spécialisée dans un CHSLD et peuvent attendre des semaines, voire plusieurs mois. Mais de nouvelles solutions émergent au CIS de Laval. Au niveau d'alerte 2, 125 % d'occupation. Nous sommes quand même, on avait 19 demandes de suite. Des réunions quotidiennes servent à décider quels patients sortir en priorité à l'aide d'un tableau de bord créé de toutes pièces. J'ai des CHSLD qui sont en éclosion, là, fait que ça aussi, ça va peut-être jouer sur les patients qui sont NSA. Imaginez-vous que demain matin, chacun des hôpitaux du Québec réussit à sortir ces gens-là. Il n'y a plus d'enjeu de place. Ça fait quand même un petit bout de temps. Hein? Je pense qu'on est en attente du mécanisme d'accès à l'hébergement, une place en CHSLD depuis le 29 juin. Sur l'unité réservée aux patients médicalement stables, un nouveau poste a été créé pour débloquer les goulots d'étranglement. Mais vous, votre rôle, c'est de les sortir, les patients. C'est de voir où est le problème. Pourquoi ils ne sont pas capables de sortir? Si elle tire les ficelles pour accélérer les transferts, elle favorise surtout le retour à domicile pour éviter de surcharger les ressources en hébergement. Et ça se peut que ça soit demain, la sortie. Oui? Oui. Demain? Probablement. Oh. Vous êtes contente? Oui! OK, c'est bon. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Laval.